19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 16 mai 2019. Notez que le président de la République, Issoufou Mamadou, s'est rendu cet après-midi à l'hôpital de référence au chevet des militaires blessés le mardi 14 mai dernier à la suite d'une embuscade à Tongo Tongo, c'est dans la région de Tillabéri. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition. Le temps de signaler cérémonie d'installation ce matin du comité chargé de l'organisation des États généraux de l'administration publique. C'est une initiative de la médiature de la République du Niger. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Nafissa Touzakou sur les images d'Aboubacar Soleil. La présente cérémonie qui marque l'installation du comité ad hoc chargé de l'organisation des États généraux de l'administration publique vise à apporter une certaine transformation, non seulement dans le sens de l'amélioration de la performance des agents publics, mais surtout en ce qui concerne la qualité des prestations qui sont offertes aux usagers. Cette initiative est vivement saluée par la ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Cette initiative qui vient de la médiature, donc à travers le médiateur, est vraiment salutaire pour notre pays et pour notre ministère. Il s'agira, mesdames et messieurs, de faire un diagnostic au cours de ces états généraux, un diagnostic de notre administration et de voir quels sont les changements qui peuvent intervenir pour améliorer la qualité des services de l'administration publique, tant au niveau du ministère de la fonction publique que dans les autres ministères et dans toutes les institutions de la République. Dans son discours d'installation, le médiateur de la République n'a pas manqué de souligner l'importance d'un tel forum dans l'administration publique. Ce forum national d'échange et de partage sera conduit autour d'une thématique centrale, à savoir gouvernance publique responsable et son rôle dans la consolidation de l'état de droit. Il s'agira, à travers ces assises, de réfléchir pour diagnostiquer profondément les maux qui assaillent notre fonction publique, à l'effet de trouver les remèdes qui lui conviennent efficacement. Ce cas de réflexion est donc le début d'un processus de renaissance administrative qui doit susciter chez les agents publics, tout comme chez les usagers du service public, une reconversion de mentalité et de comportement dans la manière d'appréhender le service public. Il s'agit concrètement de combattre la faible productivité pour promouvoir la performance et l'efficacité. Il faut noter que c'est par la présentation des membres du comité chargé de l'organisation des États généraux de l'administration publique et une photo de famille qu'a pris fin la cérémonie. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Communiqué de presse sur la situation sécuritaire au Niger, profondément consterné par la grave dégradation de la situation sécuritaire dans le dernier événement en date et l'embuscade tragique tendue à nos forces et de sécurité à Balébéri, près de Tongo, région de Tillabéri. Le mardi 14 mai 2019, le Ben Snex publie le présent communiqué. Cette ignoble attaque qui a coûté la vie à 28 de nos vaillants soldats rallonge ainsi la liste macabre de nos militaires tombés sur le champ d'honneur. En cette circonstance douloureuse, le Ben Snex présente ses condoléances les plus émues à la nation nigérienne, au FDS ainsi qu'aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le gouvernement ayant décrété un deuil national, il convient que toutes les institutions publiques fassent montre de compassion en suspendant toute activité à caractère festif et que les honneurs dits aux soldats morts pour la patrie leur soient rendus conformément aux usages à la matière. Face à cette succession de drames
insoutenable qui rythme la lutte antiterroriste au Niger et la rhétorique de l'auto-satisfaction permanente des autorités tendant à rassurer le peuple nigérien sur la maîtrise de la menace sécuritaire, le Ben Snex s'interroge sur l'efficacité des moyens et dispositifs déployés par l'État nigérien, la véritable motivation de la présence des bases militaires étrangères dont le Niger est devenu l'espace de prédilection, l'efficience de la contribution de ces derniers combats que mène le Niger contre le terrorisme quand on sait que régulièrement les colonnes entières de motos ou de véhicules opèrent des incursions meurtrières et disparaissent au nez et à la barbe des satellites, des drones et autres moyens technologiques ultra sophistiqués de renseignement et de surveillance dont elles disposent. Au regard de la complexité de la situation qui prévaut, le Ben Snex suggère qu'un débat national des formes appropriées s'ouvre sur la question sécuritaire. Le Ben Snex réitère sa confiance à nos forces de défense et de sécurité faisant quotidiennement face à des attaques barbares et leur apporte son soutien total dans l'accomplissement de leur noble mission. Honneur et courage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Fait à Niamey le 16 mai 2019 pour le Ben Snex, le secrétaire général Nabala Adré. Dans notre rubrique Ramadan de ce jour, s'intéresse au comportement vestimentaire de la femme. Quelle couleur doit-elle privilégier? Est-il recommandé à la femme de se parfumer? Suivez les explications de notre prédicateur Cheikh Ben Salah. En termes qu'on dit que ce sont les habitudes que naissent les lois, eh bien écoutez, au-delà des exemples dans l'histoire du Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam, du vécu du Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faudra retenir le principe pour toujours. Donc, il faut aller du principe. Le principe, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je pense bien que ce n'est pas forcément, on n'a même pas besoin d'une couleur bien définie. Donc, parce qu'on voit assez souvent parce que chez les Arabes, on porte du noir. Là aussi, je constate nous constatons tous ensemble que les femmes portent du noir. Les Arabes, c'est parce qu'elles sont claires qu'elles portent du noir. Et là, c'est sûr que dans beaucoup de pays arabes, il fait moins chaud qu'au Niger. Et la couleur noire attire la chaleur. Ce n'est un secret pour personne. Et Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour nous mettre à l'aise. Donc, soyons à l'aise. Le principe, c'est quoi? Ce que nos sœurs portent soit suffisamment ample pour ne pas épouser les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser transparaître ce qu'il y a derrière. Maintenant, quand c'est transparent, même si du pied en cap on est couverte, chère sœur, mais le but n'est pas atteint. C'est de cela qu'il s'agit tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément le modèle qui est intéressant, ce n'est pas forcément la couleur qui est intéressante, mais c'est surtout le but à atteindre. Tant que le but est atteint, eh bien, on est dans la sunna ou on est dans la charia, dans le commandement de Dieu, que Dieu nous éclaire. Le Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes et les parfums font partie des plaisirs les plus chers de ce monde et le cœur se trouve comblé par la pratique de la prière. Le parfum, c'est très important dans la vie du musulman et de la musulmane. Les anges qui nous rendent visite ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas, ne somnolent pas. Ces anges sont attirés par les parfums, par les encens, par les bonnes odeurs. C'est pourquoi le musulman et la musulmane doivent être ceux-là qui dégagent toujours une bonne odeur. Maintenant, pour la femme spécifiquement, c'est vrai que l'islam interdit à la femme de mettre un parfum qui peut, à son passage, braquer les regards sur elle. Là, c'est clair que c'est une provocation. L'islam ne l'accepte pas. C'est interdit. C'est une injonction divine. Ça ne dépend pas de nous. Mais il est clair que si c'est un parfum subtil, un déodorant, juste pour faire partie des odeurs, parce que, je pense bien, il est aussi difficile et indécent de sentir mauvais lorsqu'on sort de chez soi que d'utiliser un parfum
qui fait braquer les regards sur nous. Donc tant qu'on peut faire partie les mauvaises odeurs par un parfum un peu subtil, Inch'Allah ta'ala, par l'autre là, déodorant, on peut l'utiliser. Et lorsque nous sommes dans l'intimité de notre salon, de notre chambre à coucher, avec nos maris, et bien là, il est possible, chères sœurs en islam, qu'Allah fasse miséricorde, de rester nu à côté de votre mari et d'utiliser un parfum si vous le voulez, à enrhumer Niamey tout entier, pourquoi pas, qu'Allah nous éclaire. Le port de voile chez les femmes est beaucoup recommandé en islam, surtout en ce mois béni de Ramadan. Un sujet qui a intéressé la rédaction Labari dans ce reportage que je vous propose de suivre. Le mois béni de Ramadan est un mois de compétition en bonne œuvre entre les fidèles musulmans, ce qui amène beaucoup de femmes à adopter un comportement vestimentaire, comme le veut la législation en islam. Cela ne peut que faire descendre la clémence d'Allah. Le fait de se couvrir et de se soustraire des regards concupiscents des hommes, eh bien, est une obligation divine aux normes du Coran et de la Sunna, tel qu'il est rapporté au chapitre 33 du Coran, Surat al-Ahzab, verset 59. Eh bien là, il est clairement établi que, aux normes du Coran et de la Sunna, la femme doit se couvrir. Pourquoi se couvrir justement? Parce qu'Allah dit avoir créé la femme dans la beauté, dans la parure. Il n'y a pas une couleur pour la femme, s'habiller en noir, s'habiller en blanc ou des trucs comme ça. Le but c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce qu'elle porte soit suffisamment ample pour ne pas laisser transparaître les formes et suffisamment épais pour ne pas laisser deviner ce qu'il y a derrière. Allah dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Se recouvrir le corps est une obligation pour toutes les femmes musulmanes pendant et après le mois béni de Ramadan. Faisons en sorte que, au sortir du mois de Ramadan, qu'il y ait un changement de comportement. De ce qui est abominable, que Dieu me pardonne cette expression, vers ce qui est appréciable. En principe, au sortir du mois de Ramadan, nos cœurs devraient s'assagir, nos comportements devraient s'améliorer et le cœur, siège social de la foi et de l'intention, nos cœurs doivent s'attendrir. C'est de cela qu'il s'agit. Le Ramadan, c'est toujours pour prendre un nouveau départ, dans l'intention de mieux faire. Mais il est clair que c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que celle qui porte le hijab pendant le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan seulement, s'il s'arrête quand même au mois de Ramadan seulement, il est clair que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'on doit adorer le Seigneur jusqu'à ce que mort s'en suive. L'islam, religion de paix et surtout de pardon, espérons que ce mois béni de Ramadan soit le point de départ d'une bonne attitude vestimentaire pour toutes les femmes musulmanes au grand bonheur de ces dernières. Je l'ai annoncé en début de cette édition, le président Issoufou Mamadou s'est rendu cet après-midi à l'hôpital de référence au chevet des militaires blessés le mardi 14 mai dernier à la suite d'une embuscade à Tongo. Tongo, c'est dans la région de Tillabéri, afin de s'acquérir de l'état de leur santé et leur apporter son soutien. Le compte rendu avec Hassan Saleh Moustapha. Ce déplacement du président de la République à l'hôpital général de référence vaut tout son pesant d'or. S'inquérir de l'état de santé de cet soldat blessé dans l'attaque de Tongo Tongo, admis dans cet hôpital, et compatir suite au décès de 28 autres soldats. Le mardi 14 mai, des soldats de nos forces armées sont tombés dans une embuscade. Ils se sont vaillamment battus. Certains d'entre eux sont tombés sur le champ d'honneur, d'autres sont blessés. Je voudrais ici exprimer mes sincères condoléances aux familles de nos soldats disparus. Et je prie Dieu que les bienfaits de ce mois béni de Ramadan les accompagnent.
J'exprime également mes souhaits de prompt rétablissement pour les blessés que nous venons de visiter. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, reste tout de même ferme et déterminé que le Niger va continuer à traquer les forces du mal. Et les soldats sont plus que jamais engagés à défendre l'intégrité du territoire national. Je voudrais ici réaffirmer notre détermination, notre volonté de protéger toute l'étendue de notre territoire, d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Tôt ou tard, c'est ma conviction, plaise à Dieu, ces forces du mal qui sèment la mort seront vaincues. Elles l'ont déjà été en Irak, elles l'ont déjà été en Syrie, elles le seront dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel. Inch'Allah. Je voudrais, pour terminer, demander à tous les Nigériens d'accompagner de leurs prières nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de défense de la sécurité de notre territoire. Cette visite du président de la République intervient 48 heures après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 28 soldats nigériens à Beleberi dans la région de Tillabéri le 14 mai 2019. Une attaque jusque-là qui n'a pas été revendiquée. Avec la saison de pluie qui s'annonce, on constate que certaines voies se transforment déjà en petites mares, du coup bloquant la circulation dans la ville. Reportage Hamza Sakou et Sadou Doumi. Avec cette première pluie sur la ville de Niamey, le constat qui se dégage est le suivant. Il suffit que quelques gouttes d'eau tombent pour que des petites mares se forment sur les voies goudronnées ou celles qui manquent de pavage. Une situation qui est loin d'afficher la coquetterie de la capitale. Les eaux de pluie qui stagnent nous rendent la vie difficile. Par conséquent, les autorités doivent travailler davantage à construire de nouveaux caniveaux, ce qui permettra une évacuation rapide des eaux de pluie. Avec cette première pluie, nous sommes inquiets. Les vents nous font peur, surtout avec le goudron Niamey-Niala et la voie qui passe derrière le cimetière. Cependant, rendre belle la ville de Niamey ne doit pas être laissée à la seule initiative des autorités. Les populations ont le devoir d'apporter leur contribution. La pluie qui est tombée tout récemment nous a mis mal à l'aise. Les voitures qui passent dans l'eau stagnante nous éclaboussent, en même temps que la nourriture que nous vendons. Un travail de salubrité doit être fait par tout le monde, les autorités et les populations. Avec cette première pluie qui est tombée sur la ville de Niamey, les autorités en charge de l'assainissement doivent comprendre que la capitale n'a jamais été aussi insalubre que pendant la saison pluvieuse. Dès lors, il devient urgent de renforcer le système d'évacuation des eaux de pluie. Du sport dans cette édition. L'équipe nationale dames de football est arrivée hier après-midi à Niamey, de retour d'Abidjan où elle a participé au tournoi IFOA de football. Malgré les lourdes défaites enregistrées, les joueuses ont été accueillies par le président de la FENIFOOT qui a tenu à les encourager. Ibrahim Tikire Aboubakar Souley. Après une prestation peu honorable, l'équipe nationale dames du Niger de football est rentrée au Bercail ce mercredi 15 mai 2019. En Côte d'Ivoire, les gazelles du Niger ont encaissé 32 buts face à des grandes nations de football féminin, à savoir le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso. Un résultat qui a suscité pas mal de commentaires qui se résument à la déception.
Mais au fond, tout laisse à croire que bon nombre de Nigériens, le ministre des Sports Kassoum en tête, ignore les conditions de préparation et de participation de notre équipe nationale dames au tournoi de l'UFOA B à Abidjan. Certes, les scores fleuves font mal, mais il faut qu'on reconnaisse à quel niveau se trouve le football féminin nigérien. En effet, le football féminin nigérien n'est qu'à ses débuts. C'est conscient de ce paramètre que le président du comité exécutif de la FENIFOOT, entouré de ses collaborateurs, était à l'accueil des joueuses pour leur remonter le moral et les inviter à ne pas se décourager. Il y a eu un tournoi qui a été très difficile. Vous avez fait un premier, c'est la deuxième fois qu'on participe à un tournoi de ce niveau-là. C'est pas facile. Les équipes qui sont en face de nous ont 25 ans d'expérience de plus que vous et sont beaucoup plus âgés que vous. Donc vous allez entendre tout dans Niamey, là au Niger, les gens sont forts pour ça. Vous entendrez tout. N'écoutez personne, il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas arrêter de jouer. Il faut qu'on continue. On veut que le football féminin se fasse au Niger et qu'il monte de niveau. Il faut qu'on continue à se battre. Ok? Pas de découragement. C'est pour ça qu'on a tenu à venir vous accueillir et à vous encourager. Ok? Il faut continuer. On va persévérer. On va arriver. C'est comme ça que les autres ont commencé. Très surprise par le message livré par le président de la FENIFOOT, les footballeuses ont pris l'engagement de mieux faire pour les années à venir. On a joué des matchs difficiles. Contre le Nigeria, ça n'a pas été un match facile pour nous. Il y a beaucoup qui jouent en Europe. Le niveau n'est pas pareil. Inch'Allah, l'année prochaine, on fera mieux que cette année. On promet au président de la fédération que l'année prochaine, ça va changer, Inch'Allah. On va beaucoup bosser. Face à de grandes nations de football féminin qui ont même des footballeuses professionnelles, les gazelles du Niger ont pris certes une douche. Mais cette déconvenue a permis à l'instance footballistique et au staff technique de jauger le niveau du football féminin nigérien face à celui des pays participants. L'heure n'est plus à jeter l'anathème sur X ou Y, mais à tirer les enseignements de cette randonnée ivoirienne afin de jeter les bases d'un football féminin gagnant pour les années à venir. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.